Quelle semaine les amis, mais quelle semaine! À peine 24 heures après avoir annoncé les nouveaux MacBook Pro et Mac Mini, Apple revient en force avec le HomePod 2. Et autant vous prévenir, il risque d'envoyer du lourd. Vous l'avez peut-être oublié, mais le premier HomePod a été présenté le 9 février 2018 et il n'a jamais vraiment rencontré son public. À un point tel que son constructeur l'a retiré du marché 3 ans plus tard, en 2021. Mais entre-temps, Apple a lancé une autre enceinte. Une enceinte moins performante, mais aussi moins chère. Le fameux HomePod Mini. Et cette fois, le succès a été au rendez-vous. Proposé à un prix bien plus doux que son illustre grande sœur, le HomePod Mini a effectivement rencontré son public. Et 3 ans après, Apple revient à la charge avec une nouvelle enceinte, le nouveau HomePod, ou pour les intimes, le HomePod 2. Oui, et si nous aurons bien entendu l'occasion de le tester sur la chaîne à sa sortie, eh bien pour l'instant on va quand même se pencher un peu sur sa fiche technique et voir ce qu'il nous propose. Au premier coup d'œil, rien ne change. Le HomePod 2 ressemble comme deux gouttes d'eau au modèle précédent, du moins à condition de ne pas pousser trop loin ses recherches. Il y a en effet quelques différences notables entre les deux modèles. La nouvelle enceinte d'Apple est un petit peu moins haute et elle mesure seulement 168 mm de haut contre 172 mm pour la première version. Elle est aussi un petit peu plus légère et elle ne dépasse pas les 2,3 kg, soit 200 g de moins que le premier HomePod. Pour le reste, eh bien il faut reconnaître quand même qu'il y a comme un air de famille. Le nouvel HomePod se décline lui aussi en deux couleurs, noir ou blanc, il est recouvert d'un tissu mèche et on retrouve la même surface tactile à son sommet. Une surface qu'elle partage d'ailleurs avec les HomePod mini. Et il suffira donc de laisser courir ses doigts sur la zone pour mettre la musique en pause ou la relancer, mais aussi pour changer de piste, augmenter ou baisser le volume. À l'intérieur en revanche, il y a du neuf, mais pour l'instant, on ne sait pas si ça va vraiment dans la bonne direction. Vous allez comprendre pourquoi. Le HomePod verse dans la sobriété, à croire que l'abondance est vraiment terminée. L'architecture acoustique de l'enceinte repose ainsi sur un boomer de 4 pouces et sur 5 tweeters à pavillon, soit 2 tweeters de moins que sur le premier modèle. Même chose du côté des microphones. La nouvelle enceinte Apple en embarque 4 contre 6 sur l'ancienne version. C'est évidemment décevant, et ce, même s'il faudra attendre d'avoir l'enceinte entre les mains pour juger des conséquences de ce choix assez controversé. Bonne nouvelle en revanche, le HomePod 2 prend en charge les contenus Dolby Atmos. Et il peut donc profiter de l'audio spatial, une technologie qui est très chère à Apple. Et bien sûr, ce n'était pas le cas du premier modèle. Alors sur le papier c'est plutôt sympa, mais les premiers chanceux qui ont eu l'occasion de poser une oreille sur l'enceinte ont quand même dit que c'était pas si révolutionnaire que ça, en tout cas pas avec un seul HomePod. Pour profiter réellement de l'audio spatial, il faudra visiblement acquérir 2 HomePod et les connecter l'un à l'autre. L'analyse de la pièce fait également partie de ses attributs. L'enceinte pourra donc analyser son environnement pour délivrer le meilleur son possible. Et elle pourra aussi corriger à la volée la puissance de ses basses. Alors sans surprise, le HomePod s'inscrit pleinement dans l'écosystème Apple. Il sera par exemple possible de coupler une ou deux enceintes à un boîtier Apple TV pour déployer un home cinéma dans son salon. Techniquement, le HomePod 2 prend bien entendu en charge HomeKit, mais aussi Matter. Elle pourra donc communiquer avec tous les produits connectés exploitant ces deux standards. Et il faut d'ailleurs rappeler qu'à terme, Matter deviendra le standard universel des objets connectés. En faisant appel à Siri, vous pourrez donc contrôler vos lumières, votre thermostat ou même encore vos volets roulants. Du moins si vous en avez. Mais ce n'est pas tout. L'enceinte embarque aussi des capteurs de température et d'humidité. Elle pourra donc déterminer la température et le taux d'humidité de la pièce dans laquelle elle se trouve. Et ces données bien sûr pourront être utilisées pour automatiser certaines tâches avec raccourci. A noter que les HomePod mini sont eux aussi équipés de ces capteurs, ce qui n'avait cependant pas été rendu public par Apple. La reconnaissance de son fait également partie des attributs de la nouvelle enceinte de la firme. En gros donc, le HomePod 2 pourra reconnaître les pleurs d'un bébé par exemple, ou encore une fuite de gaz. Et en cas de pépin, l'utilisateur recevra une notification sur son iPhone pour l'avertir du problème. Le HomePod 2 embarque également 2 puces, une puce S7 qui va gérer toutes les fonctions du produit et une puce U1 uniquement consacrée à la connectivité avec l'iPhone. Ça veut également dire que cette enceinte pourra se connecter directement à un iPhone exactement à la manière de ce que propose le HomePod mini. Il suffira donc d'approcher le smartphone de l'enceinte pour diffuser le titre en cours d'écoute. Une fonction qui est plutôt sympa,
surtout quand on reçoit du monde et qu'on n'a pas forcément envie de faire appel à Siri. Là, tout ce que vous aurez à faire, c'est de balancer le titre sur votre iPhone, vous approchez le téléphone de l'enceinte et la magie opérera d'elle-même. Vous vous en rappelez sans doute, mais quand Apple avait lancé le premier HomePod, beaucoup avaient critiqué son prix de vente, et à juste titre, puisque l'enceinte était quand même proposée à 329 €. Et l'un dans l'autre, en prenant un peu de recul, on se dit que c'est aussi ce prix qui avait joué contre l'enceinte. Malheureusement, il semblerait que ça n'ait pas vraiment servi de leçon à Apple, et pour cause, puisque le HomePod 2 est aujourd'hui proposé à 349 € et donc à 20 € plus cher que le premier HomePod. En revanche, il faut un peu relativiser ce prix, c'est 349 €, c'est le tarif qui est demandé en Europe. Aux US, l'enceinte est proposée à 299 € et elle coûte donc moins cher que le premier modèle. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi avoir augmenté les prix en Europe? Eh bien, c'est simple, parce que chez nous, il faut compter avec la TVA et surtout l'inflation. L'euro a beaucoup perdu de sa valeur, donc Apple cherche à compenser, en augmentant les prix de ses produits. La marque l'a fait l'année dernière pour les iPhones, les iPads, une partie des Mac, et donc là aujourd'hui, c'est au tour des enceintes d'être touchées. Et justement, le HomePod mini voit lui aussi son prix augmenter, et il passe donc à 109 €. Et là, il faut reconnaître que ça reste un petit peu en travers de la gorge. Et pour moi, c'est vraiment ça le problème du HomePod 2. À 349 €, il coûte plus cher que des produits de grande envergure, comme la Sonos Ray par exemple, ou encore la Sonos One. Et le souci, c'est qu'à ça, on va en plus devoir ajouter les 2 Twitter et les 2 microphones manquants. Bref, on se dit finalement qu'Apple prend un pari assez risqué, mais là encore, on va pas juger du produit avant de l'avoir entre les mains, et on aura bien sûr l'occasion de reparler en détail du HomePod 2 quand il arrivera au studio. En attendant, merci de m'avoir suivi, et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, inutile de m'envoyer des chèques de plusieurs millions d'euros. Tout ce que vous avez à faire, c'est de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne. Plus la communauté grossira, et plus je serai à même de vous proposer du contenu. Et bien sûr, en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un excellent week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très vite avec d'autres contenus. Ciao.